Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du lien qui existe entre valeur absolue et distance. Alors il faut déjà avoir vu la vidéo sur les valeurs absolues pour bien comprendre ce que je vais expliquer. Alors l'idée ça va être de montrer que la valeur absolue est un outil assez pratique pour décrire ou pour écrire une distance entre deux nombres. Alors ici vous avez un plan avec 3 points. On va juste bien marquer les points pour que vous les voyez, les points A, B et C. Je cherche à connaître ou à écrire la distance AB. Alors comment faire pour connaître la distance AB? Donc la distance AB, c'est ce qu'il y a là en bleu. Alors pour la connaître, il faudrait que je fasse la grande distance ici de 0 à B, moins la petite distance ici de 0 à A. Et ça va me donner donc la distance AB. Plus concrètement, la distance AB, c'est égal à 4 moins 1. Et ça donne 3. Voilà donc notre distance. Maintenant, si je cherche à connaître la distance AC, comment je vais faire? J'ai deux possibilités. Je peux par exemple prendre la distance qu'il y a entre C et O, ou 0, et là, la distance qu'il y a entre O et A. Alors, la distance qui existe entre C et O, je vais le marquer ici, le O, c'est 3. Alors, je ne vais pas marquer moins 3, puisque je vous rappelle, c'est une distance. Une distance, c'est toujours positif. Donc, je peux écrire 3 plus, et puis là, j'ajoute la distance qui est ici, 1, et donc ça fait 4. Donc ça, c'est la première manière de trouver la distance AC. Il y a aussi une autre façon qui correspond un petit peu à ce qu'on a fait pour trouver AB, c'est-à-dire qu'on va utiliser les abscisses, donc l'abscisse de A et l'abscisse de C, et il suffit de faire simplement l'abscisse de A, c'est-à-dire 1, moins l'abscisse de B, c'est-à-dire moins 3. Et ça, c'est 1 plus 3, ce qui donne aussi 4. Alors maintenant, quel est le lien de tout ça avec la valeur absolue? Eh bien en fait, la valeur absolue, comme on l'a dit en introduction, c'est une distance. Aussi, on peut la décrire comme une distance. Donc si je reprends par exemple AB, j'aurais pu écrire que c'est la valeur absolue de 4 moins 1. C'est-à-dire la distance qui existe entre 4 et 1. Alors quand on fait le calcul, ça fait valeur absolue de 4 moins 1, c'est-à-dire 3, et valeur absolue de 3, eh bien ça fait 3. Pour la distance entre A et C, eh bien, je peux l'écrire de deux manières différentes. C'est la distance qu'il y a entre moins 3 et 1. Donc je pourrais l'écrire distance entre moins 3 et 1, je pourrais l'écrire comme ça. Ça, c'est la distance entre moins 3 et 1. Et comme c'est égal, moins 3 moins 1, c'est égal à racine, enfin valeur absolue de moins 3 moins 1, c'est égal à valeur absolue de moins 4. Valeur absolue, vous vous rappelez ce que ça fait, ça va rendre le nombre positif, donc ça nous donne 4. Mais j'aurais pu aussi écrire que c'est la distance entre 1 et moins 3. La distance entre moins 3 et 1 et la distance entre 1 et moins 3, c'est la même chose. Donc j'aurais pu écrire distance entre 1 et moins 3. Ça veut dire distance entre 1 et moins 3. On fait 1 moins moins 3. Comme la distance entre moins 3 et 1, c'est moins 3 moins 1. Comme ça qu'on trouve une distance entre deux nombres. Et donc cet égal-là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc c'est 1 moins moins 3, ça fait 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Et valeur absolue de 4, c'est égal à 4. Donc en fait, la valeur absolue ici, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet, sans se soucier du signe, en fait, elle permet simplement de décrire ou d'écrire une distance entre deux nombres. Là entre moins 3 et 1, là entre 4 et 1. Donc du coup, tout cela nous amène à une définition. Donc on s'intéresse à la distance entre A et X. Vous voyez ici que j'ai deux possibilités, où X est plus grand que A, ou alors c'est le contraire, c'est A qui est plus grand que X. Dans tous les cas, je m'intéresse à la manière dont je peux écrire la distance entre A et X. À quoi ça va être égal? Bien, si X est plus grand que A, eh bien, la distance, ça va être tout ça, moins ça. Ça va être la distance entre A et X. C'est-à-dire que ça va être X moins A.
Par contre, si notre a cette fois-ci est plus grand que x, eh bien la distance entre a et x, ça va être toute cette longueur-là moins celle-ci. Autrement dit, ça va être a moins x. Donc du coup, quand je m'intéresse à la distance qui existe entre deux nombres x et a, il y a deux possibilités. Si x est plus grand que a, c'est le cas ici, eh bien ce sera x moins a. Par contre, si c'est le contraire, si a est plus grand que x, la distance ce sera a moins x. Donc vous imaginez que ça peut être un petit peu lourd de devoir écrire tout ça. Donc en fait, c'est là que l'intérêt de la valeur absolue apparaît dans notre définition, c'est qu'on peut tout simplement dire que la distance entre x et a, qu'on écrit x moins a, ou alors qu'on pourrait écrire a moins x, eh bien c'est la valeur absolue de x moins a ou de a moins x. De toute façon, c'est la même chose, c'est la distance entre a et x. Donc allez, on répète une dernière fois. La distance entre deux nombres x et a, c'est égal à la valeur absolue de x moins a. Vous pouvez aussi écrire que c'est égal à la valeur absolue de a moins x, c'est la même chose. Et donc ça signifie exactement ces deux choses-là.